Bonjour à tous, nous avons vu dans une précédente vidéo les différentes formes de la contribution Wikipédia, à savoir la rédaction d'articles sur Wikipédia, l'enrichissement d'articles sur Wikipédia, c'est-à-dire la création, correction d'articles existants. Ensuite, nous avons vu la traduction d'articles et enfin le téléversement de fichiers numériques, multimédia, fichiers audio, vidéo ou photo. Nous allons voir ici dans la suite une vidéo qui va nous montrer plus en détail comment se fait le téléversement de fichiers sur Wikimedia Commons et comment les réutiliser sur l'encyclopédie Wikipédia. Donc sur Wikimedia Commons, tout comme sur Wikipédia, le plus important à faire au départ, c'est de se connecter. Là, vous le voyez, on est sur Wikipédia, l'encyclopédie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Wikimedia Commons. Donc, vous allez sur un nouvel onglet, vous écrivez dans la barre de recherche Wikimedia Commons, 2MONS. On va sur la première page d'accueil de Wikimedia Commons. On voit ici Login, on n'est pas connecté, donc la première chose à faire est de se connecter. Alors, il faut savoir que votre compte Wikipédia vous sert aussi pour le projet Wikimedia Commons. Le compte que vous avez créé sur Wikipédia vous sert en fait pour l'ensemble des projets Wikimedia. Nous avions vu dans une précédente vidéo les 1001 projets Wikimedia. Donc là, vous avez en fait un seul compte pour tous les projets. Donc première chose, on va sélectionner la langue ici, on va mettre le français afin que tout apparaisse ici, les onglets de haut, de droite et de gauche, tout apparaisse en français. Ensuite, vous voyez le logo Wikimedia Commons qui est différent du logo de Wikipédia qui est en fait, bon là on a un gâteau d'anniversaire car on vient de fêter les 20 ans de l'encyclopédie Wikipédia, mais habituellement le logo de Wikipédia, nous l'avions vu dans une autre vidéo, c'est une planète avec des caractères. Donc on va sur Wikimedia Commons, on clique sur se connecter. Vous indiquez donc votre user, votre mot de passe, les mêmes que ceux utilisés sur Wikipédia. Si vous utilisez votre propre ordinateur, vous gardez votre session active et on clique sur se connecter. Alors, nous voyons ici, Gutfenien, nous sommes connectés sur Wikimedia Commons. Alors, tout comme ce que vous avez fait pour Wikipédia. La première chose après avoir créé un compte Wikipédia, vous avez créé une page utilisateur Wikipédia. Donc la même chose pour le Wikimedia Commons. Vous allez commencer par créer une page utilisateur. Votre nom d'utilisateur, vous voyez le mien, il apparaît en bleu ici. Votre nom d'utilisateur apparaîtra en rouge. Car oui, c'est le même compte, le même mot de passe, le même user, mais chaque projet Wikimedia doit avoir sa page de présentation. Donc la même chose que ce que vous avez fait pour Wikipédia, vous cliquerez sur votre nom d'utilisateur qui apparaît en rouge et vous rédigerez une page de présentation. Vous donnez votre nom, votre prénom, votre groupe, votre niveau. Indiquez également votre adresse mail professionnelle, l'adresse mail que vous avez créée et que vous utilisez pour me contacter et contacter les autres enseignants. Sinon, il y a aussi une autre possibilité. Au lieu de devoir créer pour chaque nouveau projet une page utilisateur, une page de présentation. Vous voyez, je donne mon nom, mon prénom, ma fonction, j'ai mis une citation, j'ai mis mes contacts, mes adresses mail. Au lieu de faire ça pour chaque projet, c'est-à-dire vous allez travailler sur Wikipédia Arabia, vous allez mettre une page utilisateur, vous allez travailler sur Wiktionary, c'est-à-dire le dictionnaire, vous allez devoir créer une autre page utilisateur. Sur Wikimedia Commons, une page utilisateur. Au lieu de devoir créer à chaque fois de nouvelles pages utilisateurs, ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une page utilisateur sur MetaWiki. Vous voyez ici,
D'ailleurs, on voit clairement que cette page utilisateur, cette page de présentation a été créée sur MetaWiki. Vous allez tout simplement sur une page Google, un moteur de recherche, et vous mettez Wiki, alors MetaWiki, on lance la recherche, et vous avez ici, vous tombez sur Meta Wikipédia, l'accueil. On clique dessus. Et là, en fait, je vais me connecter également. Ah, c'est bon. Il a repris mes informations à partir de Commons et à partir de Wikipédia. Et là, en fait, quand je vais sur Wikimedia MetaWiki, vous allez tout simplement aller ici, cliquer sur votre nom d'utilisateur qui va apparaître encore une fois en rouge. Vous allez cliquer dessus et vous allez tout simplement créer, vous voyez, la page de présentation que j'ai sur MetaWiki et celle que j'ai sur Commons sont exactement les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour les projets, tous les autres projets Wikimedia, j'ai tout simplement décidé d'avoir une seule page, qui est la page Meta, et qui sera dispatchée sur tous les autres projets Wikimedia auxquels j'aurai l'occasion, sur lesquels j'aurai l'occasion de travailler. Donc vous allez ici, sur votre nom d'utilisateur qui apparaîtra en rouge dans Meta, vous allez faire une présentation et cette présentation sera automatiquement renvoyée sur Wikimedia Commons, sur Wiktionary, sur Wikiversity, sur différents autres, sur Wikicode, sur différents autres projets Wikimedia. Par contre, si l'on retourne, je vais me connecter à Wikipédia. Vous allez voir que ma page utilisateur de Wikipédia n'est pas exactement la même. Elle est beaucoup plus développée. C'est une page utilisateur que j'ai décidé de faire à part, vu que c'est l'encyclopédie Wikipédia que j'utilise le plus. Donc ici, ma page de présentation est beaucoup plus détaillée. Mais pour les autres projets, j'ai décidé tout simplement d'avoir une page utilisateur créée via Meta et qui sera automatiquement renvoyée aux autres projets. Donc voilà, ça c'est pour la page d'utilisateur. Donc n'oubliez pas, sur Wikimedia Commons, je vais fermer Meta. N'oubliez pas sur le Commons, vous vous connectez. Ensuite, vous créez une page utilisateur soit via Wikimedia Commons, soit en vous rendant sur MetaWiki et vous créez une page utilisateur qui sera automatiquement reprise ici. Une fois que vous avez créé votre page utilisateur, on retourne à l'accueil de Wikimedia Commons pour voir concrètement comment se fait le téléversement de photos sur Wikimedia Commons. Alors pour effectuer un téléversement, vous avez deux possibilités. Vous voyez ici, il y a écrit image, audio, vidéo. Et vous remarquez, je suis connecté. Ne le faites pas si vous n'êtes pas connecté à Wikimedia Commons. Donc on va aller ici sur importer, ou bien on se rend sur la barre de côté et on va dans importer un fichier. Les deux, les deux boutons vont vous renvoyer vers la même page qui va s'afficher. Donc je clique sur importer et on va sur l'assistant d'importation. Là, on va vous donner quelques conseils pratiques pour pouvoir téléverser des fichiers sur Wikimedia Commons. Première chose, on vous dit, vous pouvez importer les œuvres que vous avez créées vous-même, dont vous êtes l'auteur. Cela inclut les photos et vidéos suivantes de paysages naturels, animaux, plantes, de personnalités publiques ou de personnes prises lors de manifestations publiques. Vous n'allez pas prendre la photo de votre maman juste parce que ça vous fait plaisir. Si votre maman est un écrivain, une poétesse, vous pouvez la prendre en photo et la mettre sur Wikimedia Commons. Sinon, ça ne sert à rien. Ensuite, d'objets utilitaires sans caractère artistique. Vous voulez prendre une photo
d'une bouteille de lait pour voir à quoi ressemble une bouteille de lait en Algérie, vous pouvez le faire. La photo ne doit pas avoir de caractère artistique. Les graphiques, cartes, diagrammes et sons que vous avez créés. N'allez pas prendre une photo que vous avez trouvée sur Google ou une musique que vous avez trouvée sur Google et vous allez la mettre sur Wikimedia Commons, c'est interdit. Souvenez-vous, en partageant votre œuvre sur Wikimedia Commons, vous autorisez quiconque à l'utiliser, la copier, la modifier et la vendre sans vous le demander. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est mis sur Wikimedia Commons est en partage Creative Commons. Vous n'avez plus aucun droit sur cette photo. Vous la donnez, ou sur cette vidéo, ou sur ce fichier audio. Vous le remettez à la communauté. Il ne vous appartient pas. Ensuite, les œuvres créées ou inspirées par quelqu'un d'autre ne sont pas acceptées. Ce que je vous disais, vous n'avez pas le droit d'aller prendre une photo sur Google. Par défaut, vous ne pouvez pas importer l'œuvre de quelqu'un d'autre. Cela inclut les logos d'une entreprise, les couvertures CD, DVD, les photos promotionnelles, les captures d'écran, d'émissions de télévision, de films, DVD ou logiciels. La plupart des images trouvées sur Internet, on n'a pas le droit. D'ailleurs, autre chose, même si c'est votre propre photo, c'est vous qui avez pris la photo, mais que vous l'avez publiée au préalable sur un réseau social tel que Facebook par exemple, vous n'avez plus le droit de la publier ensuite sur Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, vous devez publier vos propres photos, mais aussi vos propres photos inédites qui n'ont pas été publiées ailleurs, sur un autre support. Ensuite, les dessins de personnages de télévision, de bandes dessinées ou de films, même si vous les avez dessinés vous-même, car ça reste une reproduction d'une œuvre artistique. Vous n'avez pas le droit. Alors, vous avez le droit de partager, sauf dans deux principaux cas. Vous pouvez importer l'œuvre de quelqu'un d'autre si l'auteur a autorisé quiconque à l'utiliser, la copier, la modifier et la vendre. C'est-à-dire, si une personne a partagé une œuvre en Creative Commons, c'est-à-dire sous la licence Creative Commons, la licence de partage. Dans ce cas-là, vous avez le droit de reprendre son œuvre, de la modifier, de la recopier et de la partager. Vous pouvez aussi importer vos propres photos d'art ancien. L'art qui est ancien, qui est vieux, qui n'est plus soumis à une quelconque législation par rapport aux droits d'auteur. De vieilles statues et de vieux immeubles. Alors, faut compter généralement selon les réglementations dans chaque pays, c'est à peu près en moyenne 150 ans. Il faut compter 150 ans. Je vous donne un exemple. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel date de plus... Sa construction, la construction de la Tour Eiffel date de plus de 150 ans. Et la Tour Eiffel est considérée comme une œuvre d'art. Alors, il vous est autorisé de partager sur Wikimedia Commons des photos de la Tour Eiffel de jour. C'est totalement autorisé, vu que c'est une œuvre d'art qui date de plus de 150 ans. Par contre, il vous est interdit de diffuser des photos de la Tour Eiffel de nuit sur Wikimedia Commons. Pourquoi? Parce que la Tour Eiffel de nuit, elle est illuminée par des lumières. C'est un art. L'art lumineux. Alors, dans ce cas-là, ces lumières, elles datent de moins de 150 ans. Ce qui fait qu'on ne peut plus appliquer cette loi. Ce qui fait que la Tour Eiffel, prendre une photo de la Tour Eiffel de nuit et la mettre sur Wikimedia Commons est interdit. D'accord? Sauf, bien entendu, si vous obtenez peut-être certaines autorisations. Mais légalement, c'est interdit. En résumé, vous pouvez importer vos œuvres originales, c'est-à-dire produites par vous-même, mais pas publiées sur d'autres réseaux, je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas accepter les œuvres d'autres personnes sans leur autorisation expresse. Par exemple, votre frère a pris une photo. Il aimerait la mettre sur Wikimedia Commons. Il ne sait pas comment le faire.
vous savez, ben, il peut vous dire je t'autorise à publier ma photo sur Wikimedia Commons et dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Donc, nous arrêtons là cette première vidéo et nous allons faire dans une première vidéo la suite pour voir comment téléverser donc les photos. À bientôt.